Et la halachot. Chazak ubaruch rabotai, besorot tovot et Hanouka Sameach. On est aujourd'hui le 25 dans le mois de Kislev. Hier on a compris que Hanou Kafhe, le 25 c'est la date où la guerre avec les Grecs 2200 ans en arrière c'est terminé. Et c'est ce jour-là où ils voulaient absolument allumer la menorah. Et ils ont cherché, ils ont trouvé le fiol qui a été allumé pendant 8 jours. Il y a plusieurs explications aux racines pour le mot Hanouka. C'est aussi Hinouch, on a vu, éducation, qui est aussi la même racine en hébreu de Hanouka Tamizbeach, inauguration. Alors si on remonte en arrière, la date de Hanouka, le 25 qui se lève, était déjà une date que dans le désert, tout de suite après la faute du veau d'or, Dieu il a demandé au peuple d'Israël pour se faire pardonner, de à la place de prendre des dons pour le veau d'or, aller ramasser des dons pour faire le tabernacle. On a ramassé les dons et c'était le lendemain de Kippour. Vaïkra, Moshe, il appelle tout Israël, il leur dit allons-y, on amène les dons. Ça a été tellement rapide que le 25 qui se lève, le tabernacle il était prêt, tout le monde était content, ils voulaient faire la fête, c'est ce qu'on a lu ce matin dans la Torah, là, il y a tous les jours de Hanouka et un Sefer Torah. Et Dieu il les a dit, changement de plan, stop, pas d'inauguration maintenant. Le temple, le tabernacle il est prêt, oui, mais comme vous étiez très pressés, vous avez manqué de patience dans la faute du veau d'or parce qu'il fallait attendre Moshe Rabbeinu, et pour une histoire de quelques heures, ils ont fait le veau d'or, Dieu les a dit maintenant vous allez patienter jusqu'à Rosh Chodesh Nissan. C'est pour ça que la même lecture qu'on lit à Hanouka, c'est la même lecture qu'on lit à Rosh Chodesh Nissan. Le message pour nous, chers amis, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la fête de la patience, Hanouka. La paracha qu'on va lire ce Shabbat, Vayeshev. C'est quoi Vayeshev? Assieds-toi. Yishuvadat, on a parlé en hébreu. C'est une des plus grandes bénédictions que quelqu'un peut avoir ici sur terre. C'est quoi en français Yishuvadat? L'esprit est posé, calme, il ne va pas dans tous les sens. Et si on veut l'avoir toute l'année, la plus grande ségoula, mieux que acheter la parnassa Rosh Hashanah et faire des machins et aller voir des kabbalistes et de payer beaucoup d'argent. La meilleure ségoula, c'est que tous les soirs, pendant les 8 jours de Hanouka, se poser devant les bougies, d'arrêter tout ce qui est grec. Et comme hier, j'espère que vous l'avez fait, ce soir, tout le monde, ils vont le faire. Avant l'allumage des bougies de Shabbat, on allume la Hanoukia. Que chacun y calcule à quelle heure il allume la Hanoukia, mais qui fait en sorte au moins qu'il a une demi-heure devant la Hanoukia, ou avant aller à la synagogue, ou mettez beaucoup de l'huile, comme ça, quand vous retournez de la synagogue, il y a encore un petit peu les bougies de la Hanoukia qui sont encore allumées, comme ça vous allez passer la table de Shabbat devant et les bougies de Shabbat, la lumière Shalom Bayit, et devant la lumière de Hanoukia qu'elle va nous donner toute l'année, l'esprit reposé. Que Hachem il fait en sorte que toutes les images qu'on a vues et les vidéos avec les soldats qu'ils allument à Gaza, il y a partout des Hanoukiot là-bas. Ouais. Alors si eux ils arrivent à trouver le moment et d'allumer et demander à Dieu des miracles, bien sûr que chacun de nous aussi doit faire un effort, doubler un effort pour ce Shabbat-là. Et bien Ezrat Hachem, qui met Tzetenu Me'eretz Mitzrayim, Harenu Niflaot. De la même manière qu'on a eu toujours des grands miracles, on va avoir des très grands miracles. Shabbat Shalom et Hanouka Sameach. Amar Rabbi Elazar.